À l'aube du 6 juin 1944, la Seconde Guerre mondiale est au point mort. Malgré des revers sur le front Est, l'Allemagne occupe encore une grande partie de l'Union soviétique et l'armée russe, essoufflée, marque le pas après ses offensives de début 1944. Sur le front Sud, les armées alliées sont toujours bloquées aux alentours de Rome et l'Europe de l'Ouest reste totalement sous la domination nazie. À la conférence de Téhéran fin novembre 1943, devant l'insistance de Staline exigeant rapidement l'ouverture d'un second front, les trois grandes puissances se sont mises d'accord pour que le débarquement ait lieu dans le courant de l'année 1944 sur les côtes françaises. Les renforts humains envoyés par les Américains arrivent sur le sol anglais à la fin de l'automne 1943. Le choix du commandant de la force d'invasion va se porter sur un Américain, le général Dwight David Eisenhower. Les commandements annexes, en revanche, seront confiés à trois Anglais, le maréchal Montgomery pour l'armée de terre, le maréchal de l'air Leigh Mallory pour les opérations aériennes et l'amiral Ramsay pour la partie navale de l'attaque. Restait cependant à définir où débarquer. L'intégralité du littoral français pouvait quasiment être susceptible d'accueillir le débarquement, mais en pratique, le choix s'avéra restreint. Le site devait être dans la limite du rayon d'action de la chasse de couverture. Le trajet naval devait pouvoir être couvert dans la nuit à partir des ports du sud de l'Angleterre. De plus, un grand port, susceptible d'être rapidement conquis, était indispensable à la logistique d'une telle opération. Deux zones pouvaient convenir, le Pas-de-Calais et la Normandie. Le Pas-de-Calais présentait cependant des difficultés majeures. Plages étroites, falaises abruptes, pas de grands ports à proximité immédiate et forte défense du fait de la faible largeur du bras de mer le séparant de l'Angleterre, rendant prévisible à cet